aller faire une croisière de cette autre dimension. Mais bref, je vois que tout le monde est en train de parler. Oui, Kadi est venu à Abidjan, ils l'ont arrêté. Voilà, la femme qui enregistrait les gens, celle qui cassait les papos sur la marraine. Nanani, nanana. Mais moi, il m'a pas épargné. Voilà, à un moment donné, voilà, les papos sur Makoso, toi, j'ai dit encore tout à l'heure, autre. Et je vois beaucoup de personnes qui rient, qui se moquent, voilà. Elle n'est pas allée à l'école, elle pensait que, vous savez, quand tu vois Peter 007 aller en prison, Kadi aller en prison, en vérité, toi-même qui es en train de te moquer, tu es à la porte de la prison sans te rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont là, ou parce qu'ils défendent souvent le président de la République, le jour où il y a une plainte qui est déposée contre eux, des gens vont intervenir. Vous connaissez mal le pouvoir qui est en place là. S'il y a quelqu'un dans Côte d'Ivoire, parmi les influenceurs, qui m'a dit, moi, il y a une relation, c'est Camille Magoso. Voilà. Nous, on peut parler directement au président si on a envie de lui parler. Directement parce qu'on gère 10 000 pasteurs. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui ne souhaiterait pas avoir Makoso comme son allié. Avoir 10 000 pasteurs, 10 000 églises avec lui. Mais malgré ça, vous les influenceurs qui parlent là, vous pouvez mobiliser qui? Vous pouvez appeler à voter qui? Combien de personnes vous suivent? Je vois des influenceurs qui n'ont même pas 400 000 vues, qui gueulent sur Facebook comme si eux sont des influenceurs. Vous êtes des parleurs, des aboyeurs des réseaux sociaux. Kadi aujourd'hui se retrouve en prison. Certains disent c'est bien fait, d'autres sont tristes. Moi j'ai une culture que j'ai développée dans ma vie. Ne jamais me moquer de celui qui est dans des problèmes. Même Peter 007, il a demandé à ce qu'on en ait pitié. Malgré que je cautionne qu'il a tort. Ce qui arrive à Kadi là, est une leçon pour nous tous les influenceurs. Pour dire, chacun d'entre nous est à la porte de la prison. Ça peut arriver un jour par l'émotion. Tu peux faire sortir des choses de ta bouche. Tu peux poser une action. Tu peux faire des déclarations. Et c'est ta même bouche qui va te condamner. Le métier de libre penseur et de libre parleur est un métier très dangereux. C'est là maintenant on est en train de voir qu'en vérité, la marraine, elle ne répondait pas, elle ne parlait pas. Mais son pied était sur un Dumba caillou. Et puis elle attendait au fur et à mesure. Tout doucement. Tout ce que nous sommes en train de faire. Insulter tel, parler de tel. C'est prison. Au lieu de prendre conscience et de savoir comment nous organiser. Ce qui intéresse certaines personnes, c'est de se jouer les donneurs de leçons. Si vous, ensemble, s'asseoir sur vos vidéos, vous méritez même la maca plus que Kadi. Vous méritez la prison même plus que Kadi. C'est que certaines personnes ont dit ici du sexe de certaines mamans, de certaines femmes, qui ont mis leur barre rentrée ici, sorti ici. Certains qui ont fait de la diffamation sont venus s'asseoir. On lui a révélé que le président Henri Konan Bédié est mort. Des bâtards politiques, des bâtards spirituels, des bâtards blogueurs qui ont raconté leur vie. Aujourd'hui, tous sont en liberté. La fille aujourd'hui est en prison. La solidarité d'abord, en tant que blogueur, doit nous amener à dire vraiment, notre soeur Kadi est en prison, elle a tort. On reconnaît qu'elle a tort. Cela va lui servir d'exemple. Mais la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de s'organiser. Est-ce qu'on peut aller lui rendre visite? Est-ce qu'on peut lui amener un sachet? Peter 007 en prison, là. Il y a qui une fois pensé à aller le voir? Moi, j'ai demandé à des aumôniers qui travaillent à la prison d'essayer de lui rendre visite. Et de dire de quoi il a besoin. Je suis en train de m'activer actuellement pour voir dans quelle mesure faire venir sa fiancée en Côte d'Ivoire. Pour qu'elle ait l'opportunité d'aller le voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. Et il n'y a personne au monde qui peut me dire, Makoso, pourquoi tu as de telles pensées? Sinon, c'est ta grand-mère qui va lui délivrer. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. J'aimerais que vous puissiez vous retenir une chose. On dit revenant passe-passe. Chacun a son tour chez le coiffeur, Mamadou, Keita. Moi, c'est un ancien prisonnier. J'ai fait 15 mois à la Naka. Donc, prison ne peut plus être un moyen de pression sur moi. Jamais. C'est fini de passer ce niveau-là. On me dit, j'ai dit, Marco, c'est pareil que tu vas en prison. J'ai dit, fêtez. Le base de ça, comment il est sorti de prison. Tu ne peux pas comprendre. C'est un chef. Il a déjà bloqué 50 millions au cas où on m'arrête. Si on bloque tous mes comptes, 50 millions sont sur un compte que personne ne peut maîtriser. Et la personne qui a droit à la signature, c'est moi seul, je la connais.
me permet de manger pendant 50 ans, 1 million par an, d'abord au niveau de la prison. Vous n'êtes même pas prêts. Vous êtes des pauvres petits salariés. Le jour même passe votre travail, vous êtes terminé. Vous allez vous moquer d'une femme qui se retrouve en prison. En plus, encore une mère. Kadi, que tout que tu sois, je n'ai jamais été d'accord avec la procédure que tu as suivie, qui était une procédure d'humiliation, de dénonciation, de révélation de confidences personnelles. Mais j'aimerais te dire que Dieu te soutient là où tu te trouves et qu'il te donne la sagesse afin que quand tu sortes, tu puisses équilibrer ta communication pour l'avenir. Que Dieu te bénisse. Certains auraient pu dire, elle a rencontré DJ à congélateur, malheur en même temps lui est arrivé. Je n'entre pas dans cette polémique. Parce que dans la vie, quand quelqu'un est dans un problème, la personne est déjà dans le problème. Il faut avoir la capacité de lui dire la vérité.